Amen. Et regardons ensemble Hébreux, chapitre 6, verset 20. Hébreux, chapitre 6, verset 20. Jésus est entré pour nous comme un précurseur, ayant été fait souverain, sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. Nous allons analyser ça, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que cela peut vouloir dire, c'est quoi établir sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et pourquoi pas selon l'ordre d'Aaron. Alléluia, nous allons voir ça. D'une part, Jésus a remplacé le souverain sacrificateur de l'ancienne alliance. Celui-ci, une fois par an, entrait dans le lieu très saint avec du sang pour faire l'expiration des péchés de tout le peuple. Alors, le souverain sacrificateur venant de la tribu de Lévi, alléluia, dans Lévitique, lui, il avait le droit de rentrer dans le temple une fois par an pour faire l'expiration des péchés du peuple. Le lieu très saint du tabernacle ou du temple représentant la présence de Dieu. Il devait faire non seulement la purification des péchés, l'expiration des péchés du peuple, aussi et le lieu très saint du tabernacle aussi, ou du temple représentant la présence de Dieu. C'est dans le lieu très saint qu'il a fait cette expiration. Jésus est entré dans le ciel même, alléluia, dans la présence de Dieu. Vous voyez, le souverain sacrificateur de l'ancienne alliance, c'est-à-dire selon l'ordre lévitique, les sacrificateurs qui sont établis sacrificateurs, alléluia, selon l'ordre d'Aaron, c'est-à-dire selon Lévitique, et il devait se présenter dans le lieu très saint une seule fois par an pour expier les péchés du peuple, alléluia, dans le lieu très saint. Mais la Bible nous dit Jésus-Christ en lui-même se présente. Alléluia, Jésus-Christ est rentré dans la présence de Dieu pour y présenter une fois pour toutes la valeur de son sang qui rachète à l'humanité. Amen. Le sacrificateur de l'Ancien Testament, Lévitique, devait faire l'expiration une fois par an, c'est-à-dire cette année. Mais Jésus-Christ, lui, c'était dans le lieu très saint qui représente